Et mettre des troupes au sol dans une guerre qui est déjà plus impopulaire que la guerre au Vietnam, elle est déjà aujourd'hui à 27% d'opinion favorable, alors que la guerre au Vietnam était à 29 en 75, bon bah désolé, c'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas être gagné. Donc le coup des troupes au sol pour les Iraniens, c'est du bluff. C'est du bluff total. Et attendez encore que les Russes et les Chinois aident davantage l'Iran. Parce que là, pour l'instant, les Russes et les Chinois se maintiennent en retrait, ils partagent du renseignement, ils ont partagé de la logistique, mais ils n'ont pas mis tous leurs moyens au service de l'Iran, comme par exemple l'OTAN a mis tous ses moyens au service de l'Ukraine. Or là, ça serait l'Ukraine de Donald Trump. Une Ukraine qu'elle ne peut pas gagner. La Russie peut gagner en Ukraine parce que la logistique. C'est même l'Ukraine qui ne peut pas gagner sur le long terme parce que la logistique, les armes sont fabriquées aux États-Unis, il faut les envoyer des États-Unis jusqu'à l'Ukraine. Les armes ne sont pas fabriquées en Europe. Les pauvres AMX-10 RC, c'est pas ça qui gagne la guerre en Ukraine. Les Russes, eux, sont directement en contact avec leurs lignes logistiques et ils les ont renforcées, notamment avec le pont de Kerch. Les Américains, pour l'Iran, ils n'ont pas de frontière avec l'Iran, à ma connaissance, alors que les Russes ont une frontière avec le Donbass. Donc les troupes au sol, littéralement, aucune chance. Aucune chance. Bon. Voilà quelques trucs dont je devais vous parler ce soir. Alors, donc d'une part, Trump pouvait gagner du temps en faisant léviter les marchés financiers, mais ça c'est terminé. En tuant l'ayatollah Khamenei, ils ont tué le dernier rentier nucléaire. Trump a cru qu'il pourrait contrôler cette guerre parce qu'il avait le succès de la guerre des 12 jours, mais malheureusement, il ne peut pas. Et le pire, c'est que c'est Netanyahou lui-même qui l'en empêche. Parce que Netanyahou, ça fait 31 ans qu'il dit que l'Iran était à quelques semaines de la bombe. Donc là, et d'ailleurs c'est ce que Marco Rubio a dit en conférence de presse, il l'a dit avec beaucoup de diplomatie parce que c'est le chef de la diplomatie américaine, mais Marco Rubio a clairement dit en fait c'est Israël qui nous a forcé la main sur ce coup-là, et par Israël ils entendent Benjamin Netanyahou. La Turquie ne va pas mener la guerre à l'Iran, elle l'a très clairement fait savoir. En plus, la Turquie, sa frontière avec l'Iran est stable depuis 1683.